Georges. Coucou. Premier jour de notre semaine en Catalogne, à côté d'Alcanar. Ça ne s'invente pas. La Costa Dorada. Costa Dorada. Donc première sortie du séjour, un petit 65 km pour se mettre en jambes et découvrir un petit peu la région. Allez, c'est parti. Bon ben comme d'habitude, comme tous les ans, on attend nos amis en retard. Non mais là c'est pas juste parce qu'on est en avance. On est en avance? Bon ouais. On est en avance. Ok. Là, les amis, on est dans le delta de l'Èbre. Donc, notre camp de base est entre Valence et Tarragone. Et c'est vraiment très joli. La sortie de demain est d'ailleurs prévue pour aller visiter plus en détail le delta de l'Èbre. Oui, on peut cette année. Alors, vous savez pas? I can't believe that you came into my life. You made me feel like. Alors nous assistons en direct à une séquence déshabillage. Ouais, c'est quand même moins sexy, hein. La musique, c'est moyennasse. Hein. Bon, on est arrivé en race campagne. Joli parcours. Peu de voitures, des champs d'oliviers à perte de vue, du soleil. Il doit faire 21-22 degrés là, à 11h du matin. On est bien. Corinne nous a fait une jolie accélération pour rejoindre un cycliste qui était juste devant nous. Alors il s'avère que c'est un cycliste local. Jean-Pierre a essayé de communiquer avec lui, mais bon, la barrière de la langue faisant, ça a été assez compliqué. Donc nous avons roulé ensemble pendant quelques instants et puis après chacun a suivi sa route.
va avoir une belle vue. C'est très très beau. It's been for me. Won't you? Don't be afraid. Just let go of your fears, 'cause you know you can do it, baby. Dance them away. Now you know how it feels. Now you know you can do it, baby. Spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Allez, c'est la fin de cette première sortie qu'on qualifiera de mise en bouche. Une sortie de 63 km avec un petit peu moins de 400 mètres de dénivelé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le meilleur est à venir avec la visite du delta de l'Èbre demain en fin de journée. Bye bye tout le monde. Hello tout le monde. Alors il est bientôt 19h et nous partons, nous attendons nos amis et nous partons pour une petite virée d'une 50aine de kilomètres qui va nous permettre d'aller admirer normalement un coucher de soleil dans le delta de l'Èbre. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous partons aussi tardivement, donc on espère avoir de belles images à vous montrer et puis de profiter de ce magnifique coucher de soleil sur ce delta. Allez, à plus tard. Je fais tout ce que j'ai à faire, appuyer en bas, appuyer en haut. Ouais. Non, appuyer en bas tout le temps. Alors évidemment, au bord de la mer, vous vous en doutez, le vent souffle et c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin tout du moins pour le parcours aller, puisqu'on roule tranquillement entre 35 et 38 km/h, mais ça ne va pas durer. Attention au trou! Que diriez-vous d'un peu de géographie ? L'Èbre est un fleuve espagnol d'une longueur de 928 km. Il prend sa source dans la province de Cantabrie à 1980 mètres d'altitude. Le fleuve se jette dans la mer des Baléares par l'intermédiaire du delta de l'Èbre que vous découvrez sur ces images. Outre ces routes, le delta est sillonné de canaux permettant les déplacements entre les parcelles cultivées, essentiellement la culture du riz et de fruits et légumes. La pêche est une activité importante, ainsi que l'exploitation du sel marin.
Au bout de 25 km, le goudron fait place au sable et on se retrouve sur une piste type Paris-Dakar, sur laquelle il faut faire très attention où on pose la roue avant notamment, pour éviter de se mettre au tas. Eh oui, c'est le spot. C'est le spot. Allez, retour à la maison après ce magnifique coucher de soleil. On en a pris plein les yeux. Voilà, il fait plus très chaud, le vent souffle encore et la température baisse un petit peu, donc on ne va pas trop traîner non plus. Moi, je vais passer à gauche, hein, ça a l'air d'être moins sablonneux, Romain. Viens, viens par là. Ah, le vent, il nous pousse à droite, là. T'es là, Nathalie? Alors effectivement, si à l'aller nous avions le vent dans le dos largement, le retour c'est une autre paire de manches. Et là nous allons pendant une petite vingtaine de kilomètres avoir le vent pleine face. Pas forcément très fort, hein, entre 25, 30, 35 km/h, mais surtout qu'il n'y a aucun obstacle pour l'arrêter. Alors là, les amis, le vent, terrible, pleine face. Écoutez les amis, ainsi s'achève cette très belle sortie nocturne. Alors certes, avec assez peu de kilomètres, hein, puisqu'on a fait environ 45 km, le dénivelé est ridicule avec moins de 90 mètres, mais ça n'était pas l'objectif. Sans conteste, la plus belle sortie de la semaine et qui restera gravée dans nos mémoires. Bonjour tout le monde. Hello. Troisième jour, troisième sortie. Aujourd'hui, on sort en amoureux. On va faire un parcours d'environ 80 km, 650 de dénivelé, tranquillement. Le temps est plutôt maussade ce matin. Ils annoncent quelques averses en fin de matinée, en début d'après-midi. Voilà, donc même pas peur. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui dois faire la météo. À chaque fois. Oui, mais en Catalogne,
Bourgogne, là, je connais pas trop. Enfin, au loin, là-bas, je vois quelques rayons de soleil. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mais en attendant, bah, c'est brumeux, là, vers les montagnes, c'est brumeux, mais il fait bon, donc ça n'empêche pas de sortir. Oui, alors hier soir on a fait une très belle sortie pour aller voir le coucher de soleil, comme vous avez dû le voir sur la vidéo il y a quelques instants. Donc vraiment une belle expérience avec un peu trop de vent, c'est vrai, mais bon, on est au bord de la mer, dans un delta en plus, donc tout est plat. Il n'y a aucun relief, aucun obstacle ou presque. Bon, là on va essayer d'aller de ce côté-là, là, vers la montagne, et puis on va bien voir. Allez, c'est parti Corinne. Bye bye. Ils auraient peut-être dû mettre quelque chose d'un peu plus marquant, hein. Un truc d'un peu fluorescent, quoi. Et nous voici à Amposta, au bord de l'Èbre, le fleuve, qui va se jeter dans quelques kilomètres dans la Méditerranée, comme on l'a vu hier. Et là nous avons un joli pont suspendu, et juste au-dessus des nuages menaçants. Petite halte dans une orangerie. Voilà, avec des arbres en fleurs. Ça sent super bon, évidemment. Alors effectivement, ça sent très très bon. Mais là, a priori, Corinne indique qu'il y a déjà eu une cueillette de fête et que là, on en est à la deuxième. La deuxième quoi? Floraison? La deuxième. Ouais. Avant les prochains fruits. Voilà. Donc on va essayer de trouver des champs, comme on a vu avant-hier, dans lesquels il y a des fruits sur les arbres. Pas pour les goûter, hein, mais juste pour prendre une photographie. L'air de pas y toucher depuis plusieurs kilomètres. C'est un faux plat montant. 1, 2, 3, 4. Et là, ils nous annoncent une montée d'un peu plus d'1 kilomètre avec une pente entre 3 et 6. Voilà. Allez, comme d'hab, doucement mais sûrement. Mais c'est beau. Ouais, c'est très joli ici, hein. Il n'y a pas beaucoup de civilisation, il n'y a pas beaucoup de circulation. On voit pas grand monde. Il y a une belle vue à droite. Il faudrait qu'on s'arrête au bout d'un moment parce qu'on vraiment on a une belle vue sur la plaine. Une vue bien dégagée. Barberance. Mars de Barberance.
Excusez-nous, Carmen et Alvaro, pour notre accent. Alors nous, on vient de l'autre côté du massif montagneux, là. La mer est, on la devine là-bas, non? Elle est très très loin, l'image est... Là, c'est brumeux, quoi. Ouais, c'est brumeux. Là, donc là, on est à... Mas des Barberans. Mas des Barberans. Voilà. Des gens, des chiens, des maisons. Voilà, voilà. Ce petit village perché. Oh la vache! C'était bien pentu, heureusement que c'était dans l'autre sens, hein. On s'est arrêté pour une petite pause casse-croûte rapide, parce que comme vous l'apercevez au fond de l'image, le temps se gâte. Donc il nous reste une vingtaine, 20-25 km. On va essayer de dropper pour éviter de se prendre les orages. Voilà, voilà. Et là, on mange des croque-monsieur. Préparé avec amour. Oui. Donc voilà. Je pose la caméra et je mange mon croque-monsieur avant que tu me le piques. Non. C'est orange. Oh là là, la perte de vue. Oh, ah c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Il nous poursuit. Allez, encore 4 km et on en a terminé. On sent les premières gouttes. Donc on a eu de la chance quand même. On est passé au travers. Enfin, on était plus vite que l'orage. Allez, un petit coup sur la mer. Sur la grand-mère. Bon, ainsi s'achève cette petite sortie de 80 km. Encore un joli parcours. Des champs d'oliviers et des champs d'oranges à perte de vue. Et puis le mauvais temps qui ne nous aura pas eu. Voilà. Hein? Ça, c'est top. Voilà, voilà. Non, c'était chouette. Allez, à la douche et après on va manger. Bye. Ciao. Hello tout le monde. Quatrième jour, quatrième sortie. Aujourd'hui un parcours de 70 km, 75 km avec assez peu de dénivelé. On va essayer de découvrir un petit peu d'autres endroits que ceux déjà faits précédemment. On attend nos amis. Les alarmes, c'est choisi le jour. Oui, j'avais dit dimanche. Alors ce qu'il faut savoir en Espagne, c'est que sur une bonne partie du réseau routier de route nationale, les vélos sont autorisés à circuler sur ce qui ressemble à une bande d'arrêt d'urgence. Alors je ne sais pas si réellement c'en est une,
mais elle est de toute évidence extrêmement large, ce qui permet aux vélos, aux deux roues de pouvoir rouler en toute sécurité. Alors déjà que les Espagnols sont plutôt très respectueux, là ça ne fait qu'augmenter la sécurité et la tranquillité sur ces routes. On s'est arrêté parce que les copains, enfin même nous en passant, on a vu qu'il y avait un chaton. Il est tout mignon, mais là sur le bord de cette nationale, c'est super dangereux. Et ma copine, elle adore les chats. Moi, j'aime bien les chats. Elle adore les chats. Et donc ils se sont arrêtés pour essayer de faire un petit sauvetage parce que sinon le pauvre, il va passer sous les roues d'un camion ou d'une voiture. Voilà. À l'issue de cette sortie, il se trouve que les amis sont allés avec cette petite boule de poil chez le vétérinaire. Il s'avère que c'est une petite chatte et qu'elle va très bien. Après examen, ils ont décidé de l'adopter et de la ramener en France. C'est une belle histoire qui commence pour cette petite. On s'arrête, prendre un petit café. Ah, chat alors. Allez, on fait bonne figure, on descend les pignons, on sourit, on bande les muscles. Voilà, on est heureux d'être là. Chat alors. Là, sauf si vous voulez qu'on aille au village. Ah bah là non. Là il faut qu'on aille au pont. Allez la jeunesse. Quand on pense qu'il y a quelques mois en arrière, tout était inondé par ici. Et là, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est terrible.
Alors comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes, nous empruntons cette même route nationale que nous avons utilisée à l'aller. Donc ça reste toujours aussi impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver sur une voie express. Enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs puisque nous sommes sur une route express, une nationale tout simplement. Ça y est, terminé. Et 4. Et de 4. Allez à table. Eh oui, il faut le nourrir, hein. Coucou. Hello tout le monde, 5e jour, 5e sortie. On vous évitera les commentaires sur la météo aujourd'hui, insolente. Il fait déjà 18 degrés, il est 9h du matin. Donc il devrait faire chaud aujourd'hui. Certes avec un petit peu de vent, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on est parti pour 90 km environ. Et 700-800 mètres de dénivelé. Voilà. Et on va aller voir quoi? Un réservoir. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Un réservoir de voiture ou un barrage, voilà, c'était le mot exact. Voilà, rien d'autre à ajouter? Non? Pédalons, Voilà, pédalons. C'est parti mon kiki. Salut. Elle est mignonne cette petite cabane. Petite résidence d'été là, sympa hein. Chez nous, enfin en Bourgogne, la région dont nous venons, la Côte d'Or, où nous habitions, c'était la route des grands crus, donc les vignobles. Ici, c'est la route des orangers, la route des agrumes. Bon là on est perdu, on est vraiment perdu de chez perdu. Noyé dans le jus d'orange. Opération crémage. On est seul au monde. On est bon là? Alors là on est au milieu de nulle part, dans la pinède, la pampa. Bon, c'est très joli hein, mais on va pas croiser une voiture depuis 3/4 d'heure. On a intérêt à prévoir les boissons et la nourriture hein. Parce qu'ici il n'y a rien quoi. Assez raide. Ah, nous voilà dans la vallée qui nous amène vers le barrage. Très joli paysage, route nickel, météo exceptionnelle.
Voilà. Wow. Alors là. Pop, 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 pop. Là, je suis sans voix. Regardez-moi ça, les amis. Si c'est pas joli. On s'en lasse pas. Pas bien là, Si, on est hein, il semblerait. Hein. Bon là on va casser la croûte parce qu'il fait un peu faim et puis on redescendra ensuite retour au camping. Bon là on s'est arrêté dans une commune qui s'appelle La Seigna, parce qu'on a un petit peu en déficit d'eau là, donc on court les magasins. Hello tout le monde, 6e jour, 6e sortie, enfin 6e dernière sortie. Aujourd'hui un petit 80 km avec assez peu de dénivelé, 500 mètres. Et encore une fois, de beaux endroits à découvrir, nous l'espérons. En forme Corinne? Ça va, je suis bien. Très bien. Ah ben écoutez, alléluia. Souriez, vous êtes filmé. Là, on est tranquille. Bon, les amis, ça fait 6 jours que ces orangers nous font de l'œil. Mais je ne suis pas une voleuse. Elle était tombée au pied du mur. Donc je l'ai ramassée, j'en vais la goûter. Voir si elles sont bonnes, ces petites oranges. C'est mon cobaye. Bon, peut-être elle manque un petit peu du sucre, c'est pas bon pour le diabète. Oula, oula. Ah bah là on va passer encore comme l'autre fois là. On passe la rivière là. Qu'est-ce que tu fais? Nathalie m'a demandé ce que ça fait, mais vous mettez le coup. Rien? Putain. Pardon, excuse-moi.
C'est de ma faute, je me suis arrêtée, mais Nathalie... Piquer le démarrage là, non? Allez, bravo. Allez, bravo. Vous connaissez le chemin, hein? Bravo, bravo. C'est presque fini. Avec la super terrasse. Il y a une. Ah ouais, c'est couvert là. C'est chaud. On se met là ou on monte de là? La mousse, la mousse, la mousse. Les fleurs, les plantes. Gauche droite derrière Nathalie. C'est sur ces dernières images que se termine notre semaine de vélo en Catalogne. Avec un total de 6 sorties, nous avons parcouru pas moins de 441 km sur la semaine. C'est toujours un plaisir de faire du vélo en Espagne avec les copains, entre paysages parfois arides, mais toujours pittoresques. Le delta de l'Èbre, le bord de mer très agréable à cette saison, sans oublier les automobilistes toujours très respectueux des cyclistes. Nous n'avons d'ailleurs rencontré aucun problème sur toute la semaine. C'est la 4e année que nous réservons notre séjour par le biais de Yellow Village, qui est implanté en Catalogne, mais aussi en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures à vélo, évidemment. Bye bye!